tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais prendre le temps en fait de faire une vidéo pour surtout les nouveaux, pour tous ceux qui savent pas exactement c'est quoi un club de lecture, et puis prendre le temps en même temps peut-être de me présenter un peu. Je crois que le groupe Facebook a évolué beaucoup plus vite que je croyais. Donc, étant donné qu'on est plus, je voulais transmettre l'information pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, en fait. Donc, pour commencer, je m'appelle Sarah. En fait, j'habite à Saint-Calix, donc je ne sais pas si vous êtes dans le même coin. Au départ, j'avais créé ce club de lecture-là pour avoir la possibilité de se rencontrer en vrai. Par contre, comme on le sait, avec le COVID, c'est un peu compliqué. Et puis, je me rends compte qu'on a aussi des participants de partout, dont en Europe même. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être être mis un peu de côté, surtout pour l'instant. Mais j'envisage la possibilité que ce soit possible un jour. Donc, c'est ça, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, j'habite c'est ça, à Saint-Calix, et puis je m'intéresse à la sorcellerie, à la Wicca, en fait à tout ce domaine-là un peu, le paganisme et tout ça, depuis environ presque un an en fait. Donc c'est très récent pour moi. Dans le groupe, j'ai vu qu'on avait plusieurs personnes en fait qui étaient habituées quand même. Donc on vient de parcours très différents. Il y en a que c'est au niveau de leur famille même. Donc très intéressant d'échanger avec des personnes qui ont un background différent. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un club de lecture ou un cercle de lecture, tout dépendant comment vous voulez l'appeler, en fait, en quoi ça consiste, c'est des gens qui vont se réunir pour parler du même livre. Donc, l'important, c'est de comprendre que chaque personne qui fait partie du cercle de lecture va acheter le livre qu'on a décidé au préalable, on va le lire et puis on va se rassembler pour en discuter. Donc, vraiment voir les différentes facettes de ce livre-là, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, à qui on le conseillerait. Donc, c'est vraiment un échange pour dire qu'est-ce qu'on a pensé de ce livre-là, qu'est-ce que ça a évoqué en nous et tout ça. C'est très important que ce soit fait dans le respect parce qu'après tout, on donne notre opinion sur un sujet. Donc, il faut que tout le monde soit très ouvert et conscient que ça peut arriver que parfois on choisit un livre qui nous interpelle moins. Donc, ça fait partie du jeu. En fait, on ne peut pas tous les aimer tout le temps, mais des fois, en ayant des opinions différentes, ça amène des points différents. Ça peut être encore plus intéressant. Donc, c'est ça, en fait, la définition un petit peu d'un club de lecture. Ça se passe sur une base ponctuelle aussi. Donc, idéalement, ça serait d'avoir un certain échéancier et de s'y tenir. Par contre, il faut être conscient que chaque livre est différent. Il y en a qui sont plus petits, plus courts, plus gros, plus compliqués. Donc, les délais vont être espacés plus ou moins selon la difficulté du livre. Si on se donne un échéancier standard, on pourrait dire qu'on lit environ un livre par mois. Cependant, avec des fois la difficulté de se le procurer, si c'est plus long de le recevoir, il faut être conscient que tout le monde doit se le commander. Donc, ça peut être des fois des délais, surtout si on ne le commande pas tout en même temps. Donc, c'est à prendre en compte. Mais généralement, ça devrait tourner autour d'un mois par livre. Et après ça, on se rend compte. Donc, désolé si je regarde par en bas, j'ai mes petites notes. Donc, en fait, le but d'un club de lecture, c'est vraiment d'être capable d'échanger sur un sujet qui nous intéresse tous, sur lequel on a des points en commun. Donc, la plupart des clubs de lecture, en fait, ça va être très général. Donc, ce ne sera pas avec une thématique particulière. Par contre, moi, j'ai décidé de l'orienter beaucoup autour de la sorcellerie, la Wicca, le paganisme en général, donc le monde un petit peu ésotérique aussi, on peut amener un peu de tout. Donc, moi, c'est vraiment, je l'ai basé autour de ce sujet-là. Donc, on n'aura pas nécessairement de romans policiers ou de choses comme ça qui n'ont rien à voir avec le monde de la sorcellerie. Ça va être vraiment un petit peu plus poussé dans cette direction-là. Et puis, ça nous permet justement d'échanger des connaissances. Donc, ce qui est intéressant aussi au niveau du club de lecture, c'est que non seulement on parle du livre, mais ça nous donne aussi l'occasion d'échanger avec des gens, avoir l'opinion sur différents sujets, sur différentes même peut-être techniques. Si des fois on lit un livre puis qu'on se rend compte que hey, il y avait cette information-là décrite, mais moi dans un autre livre, j'ai déjà lu autre chose qui dit le contraire. Mais c'est matière à débat. Donc c'est intéressant de pouvoir justement
partager différentes informations entre nous. Donc, on apprend en même temps. Donc, partager, apprendre, pouvoir se faire des nouveaux amis, ça en fait partie. Donc, c'est toujours spécial aussi de pouvoir partager ces connaissances-là avec des gens de partout parce qu'on se rend compte souvent il y a beaucoup de gens en fait qui sont un peu seuls là-dedans. J'entends souvent, ah ben moi, tu sais, j'aimerais ça pratiquer plus, pouvoir en parler à des gens, mais autour de moi, tout le monde est très fermé sur le sujet. Personne, ça les intéresse vraiment. Donc, c'est une occasion, en fait, de pouvoir partager vos intérêts avec d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Donc, ça peut être ça aussi, votre club de lecture. Donc, le fonctionnement, en fait, c'est pas trop compliqué. Comme je disais, c'est vraiment, on lit un livre après l'autre. Donc, la façon que ce livre-là, il va être choisi, ça va être en groupe. Donc, ça peut être, exemple, comme là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est que chaque personne donne un titre qu'il aimerait lire. On va peut-être piger au sort ou peut-être faire un vote. On ne le sait pas. Mais de toute façon, c'est au moins d'avoir une liste de livres qui serait intéressant. Et après ça, ensemble, de décider lequel on lit. Donc, idéalement, ça serait fait un peu d'avance pour qu'on ait le temps de se le procurer. Ça peut être des livres que vous avez déjà, que vous suggérez aussi. On le sait pas, mais tant qu'on a toujours au moins un petit livre d'avance, question d'être capable de s'organiser en conséquence. Chaque livre qu'on achète, on l'achète nous-mêmes. Donc, il n'y a pas... moi, je ne charge rien pour le club de lecture, je le fais vraiment par plaisir. Par contre, c'est sûr que les livres, il faut vous les procurer vous-même. Donc, c'est sûr que si on essaye toujours de choisir des livres qui ne sont pas trop dispendieux, parce que si on se prend des livres à 80$ par mois, ça commence à devenir un hobby assez dispendieux. Donc, on va essayer de varier le plus possible pour essayer que ce soit quand même dans des prix raisonnables. Et puis, pour une rencontre sur Zoom, en fait, j'essayerai de ne pas avoir plus que 10 personnes. Même que 10, c'est assez optimiste, je dirais, parce que là, à date, on a fait 2 rencontres. La première, je crois qu'on était 7. Et celle d'après, on était 8 ou 9. Puis ça commençait à être un petit peu du sport. Donc, c'est soit qu'il va falloir que nos rencontres se rallongent ou bien qu'on essaye de rester le plus bref possible, mais ce qu'on aime, c'est aussi pouvoir faire des liens avec nos vies personnelles. Donc, c'est pas juste de répondre à des questions puis de s'en tenir vraiment au plan. C'est le fun de partager nos expériences aussi. Donc, peut-être qu'éventuellement, il y aurait 1 ou 2 ou 3 mêmes groupes séparés, mais pour l'instant, on va s'en tenir à un, savoir c'est qui est intéressé à rester sur le long terme et on s'organisera en conséquence. Donc, c'est pas mal ça. Nos rencontres, ils vont durer environ 1 heure, tout dépendant de notre fatigue aussi à ce moment-là. Donc, pour l'instant, c'est parti pour se faire les lundis. Sachant que les lundis, la plupart des gens travaillent, c'est très flexible. Donc, si jamais on se rencontre avec le temps que ce serait peut-être mieux de changer de journée, on changera de journée. Donc, il n'y a pas de stress avec ça. Mais c'est ça. Donc, environ 1 heure la rencontre, tout dépendant de l'animation. Si on voit là, que ça pourrait durer un petit peu plus longtemps, on peut étirer. On est libre. Donc, c'est vraiment ça au niveau du fonctionnement. J'espère que j'ai fait le tour. Ça se peut qu'il manque des petits bouts. Si jamais il manque quelque chose, vous pouvez poser la question dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, pour ceux qui seraient peut-être intéressés, je sais que là, je donne une description, c'est quand même peut-être un petit peu flou, on ne sait pas trop exactement comment ça se passe. Donc, il y a possibilité d'être spectateur. En fait, je vous invite fortement là, à me le dire si jamais ça vous intéresse. Lors d'une rencontre, ce qu'on fait, c'est que je peux vous inviter quand même sur notre Zoom, mais vous allez être sur mute. Donc, vous ne pourrez pas nécessairement parler, à moins au début, on fait toujours une petite période de présentation, mais l'idéal, ce serait de se mettre sur mute comme ça. On va rester vraiment les membres du club en tant que tel, échanger pour que ça reste le plus fluide possible et clair. Parce que plus qu'on est de gens, plus c'est compliqué. Donc, mais il y a possibilité d'être spectateur, si jamais ça vous intéresse. Alors, j'espère que j'ai couvert pas mal le tout. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, tout dépendant à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, j'espère avoir la chance de vous rencontrer bientôt. Et puis, c'est ça. Je vous souhaite bonne soirée. Bye!